La Francie, une province prospère et culturellement riche, était gouvernée par Imsaklas Karmon, un gouverneur impérial autoritaire qui exerçait un contrôle absolu sur le territoire et ses habitants. La population dépendait principalement des sources sacrées pour son approvisionnement en eau, des sources considérées comme étant sous la protection des chamans et des esprits de l'eau. Ces sources étaient vénérées pour leur pouvoir de guérison et leur lien spirituel avec la nature. Face à une sécheresse prolongée et à la pression croissante de la population pour trouver de nouvelles sources d'eau, Imsaklas Karmon prit la décision controversée de pomper les sources sacrées. Cela entraîna immédiatement la colère des chamans et des esprits de l'eau, qui mirent en garde le gouverneur contre les conséquences désastreuses de son acte. Parallèlement, la population se rebellait également contre l'exploitation continue de leurs années de vie. Le gouverneur les obligeait à travailler sans relâche et sans retraite jusqu'à leur mort. Les rebelles de l'eau furent rejoints par ces citoyens en colère, créant une alliance puissante pour renverser le gouverneur. Les chamans, soutenus par les esprits de l'eau et les citoyens exploités, lancèrent un appel à la résistance et formèrent une alliance avec les autres mécontents. La révolte se propagea rapidement à travers le royaume, et de nombreux combattants rejoignirent les rangs des insurgés. Les chamans utilisèrent leur pouvoir mystique pour conjurer les forces de la nature et affaiblir l'armée du gouverneur. La révolution atteignit son apogée lors de la bataille des sources sacrées, au cours de laquelle les forces rebelles, guidées par les chamans et les esprits de l'eau, affrontèrent les troupes loyales au gouverneur. Grâce à la puissance des éléments et à la détermination des insurgés, les rebelles remportèrent une victoire décisive, mettant ainsi fin au règne dictatorial. La chute d'Imsaklas Karmon marqua la fin de la Seconde Révolution et la mise en place d'un nouveau système de gouvernance basé sur la coopération entre les chamans, les esprits de l'eau et le peuple de Francie. Les sources sacrées furent restaurées et protégées, assurant la pérennité de l'équilibre entre les forces naturelles et le bien-être de la population. La Révolution a montré la puissance de l'unité et de la solidarité entre les différentes classes sociales face à l'injustice et à l'oppression. Les rebelles de l'eau et les citoyens exploités ont réussi à unir leurs forces pour renverser un gouverneur impitoyable et instaurer un système plus juste et équitable pour tous. L'héritage de la Seconde Révolution de Francie se manifeste à travers diverses commémorations et célébrations annuelles, ainsi que par la préservation des sites sacrés et la transmission des savoirs et des pratiques chamaniques. De plus, l'histoire de la Révolution a été intégrée dans les programmes scolaires des enclaves libres, permettant aux jeunes générations de comprendre l'importance de la préservation de leur patrimoine environnemental.